qu'il y a, c'est que c'est lunaire comme accident. Oui. Ils ont 4 fois la place. On pourrait mettre 4 voitures de front et les mecs arrivent à s'accrocher. Oui, en plus 2 pilotes aussi chevronnés qu'eux. Alors, sachant qu'en plus, je pense que c'est vrai que s'il y en a un pénalisé, c'est quand même Raikkonen parce que c'est lui qui est en retrait et Vettel avait clairement fait son déplacement, son dépassement. Mais j'avoue ne pas comprendre. Alors, comme on l'a vu s'engueuler avec son ingénieur pendant la course, que très honnêtement. Il nous a fait de Raikkonen là. Oh là là. Alors, tu parles jamais comme ça à ton ingénieur. Non, mais ça fait alors, autant ça a toujours fait rire parce il est quand même assez normalement. Il a une espèce de colère froide. Là, c'était pas une colère froide. Et je trouve, en tout cas, bon, je connais bien son patron parce que ça a été le mien. C'est pas le genre de la maison. Ça m'étonnerait que ça reste. Toi, tu penses que Frédéric Vasseur, il dirait à Kimi, arrête ton cinéma, quoi. Ah là, je pense qu'après la course, il y a dû avoir explication. Et autant Raikkonen, il a dû s'énerver pendant la course. Je mets un gros billet sur la table pour qu'il ait pris une très grosse avoinée à l'arrivée de la course. Et ça ne peut pas en être autrement parce que non seulement l'ingé n'a rien fait de mal, il l'informe d'un truc, alors après ça l'intéresse pas, mais enfin c'est quand même pas d'hier que les ingénieurs te parlent à la radio. Et pas toujours pour te dire des trucs qui t'intéressent au moment où ils arrivent. L'information, ils te la donnent, tu la prends pas. Là, l'énervement, presque l'insulte. C'est pour rire, quoi, en direct. En direct en plus, ouais. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible pour le constructeur, pour Alfa Romeo, pour l'ingénieur, pour l'équipe. Il y a un énorme problème de respect. D'ailleurs, si Raikkonen, c'est sûrement révélateur d'un relationnel qui doit être très très moyen avec son ingénieur au quotidien. Oui, toi, pilote professionnel, tu dis c'est pas possible. Mais tu peux pas. Oui. Si tu as une bonne relation avec ton ingénieur, j'ai envie de dire normal. Professionnel, normal. J'ai même sans être pote, relation normale. Ton ingénieur, c'est quand même ton ingénieur de piste, c'est celui qui doit te comprendre, avec qui tu passes du temps, parce que c'est lui qui doit te faire la voiture que tu attends. C'est avec lui que tu développes, que tu passes le plus de temps. Donc, alors, même sans être pote, et à un moment donné, si la relation elle est tout à fait normale, non mais tu te mets pas à pourrir un mec à la radio. En Mondiovision. Si déjà, t'es pas un peu chaud avec lui, tu vois. Ouais, t'as raison, je pense qu'il y a des... Ah bah là, ça peut pas être autrement. Ouais. Ou alors, effectivement, et là, on sait pas tout. Et il s'était déjà un peu engueulé au début de la course, parce qu'on n'a pas l'ensemble des communications. Et qu'il y avait eu 2-3 petites choses qu'on n'est pas au courant en début de course qui ont fait que la moutarde est montée au nez de notre Finlandais. Mais là, en tout cas, c'est ça semblait un peu limite. Non, là, c'est... Non, mais moi aussi, c'est vrai que ça... T'es team manager, t'as ton pilote qui est au bord de l'insulte avec l'ingénieur, qui, sur le moment, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu l'erreur de l'ingénieur. Là, tu te dis, là, faut que ça s'arrête vite, quoi. Bon. Peut-être alors que Raikkonen a été énervé pendant tout le Grand Prix. Et tout ça pour dire, parce que c'est vrai que finalement, ça méritait de passer quand même, d'en parler de cette, parce qu'elle est quand même violente, et que c'est vrai que pris dans un énervement qui était au-delà de ce qu'on lui connaît, parce que généralement, il a, comme je disais, une colère plutôt froide et des réflexions acerbes, mais ça s'arrête là. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il doit regarder ailleurs. Oui, je crois. Franchement. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte que Vettel est là. Et que Vettel, par la vitesse qu'il met, et alors c'est plus facile pour moi parce que je l'imagine et qu'il y a cette courbe qui est pas vraiment une courbe, mais enfin en tout cas, c'est pas du tout une ligne droite pour passer du turn 4 au 5. Donc il y a cette espèce de grande courbe sur la droite qui est très facilement à fond, mais là en F1 ça pousse, et donc avec la dégradation des pneus, les pilotes ont naturellement et tous une tendance à ouvrir un peu pour revenir pour attaquer le grand gauche. Et là on a l'impression il garde sa ligne comme s'il n'y avait personne, Raikkonen. Et c'est à se demander s'il n'était pas en train de regarder autre chose, s'il n'était pas la tête dans son volant, en train de regarder les boutons, et qu'il n'a pas vu, parce que c'est vrai que honnêtement, c'est vrai que ça va très vite finalement, parce que ça va au contact et au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, toc, à un moment donné, Vettel, lui, ça le met en travers tout de suite, et puis là, le mal est fait, il n'y a plus rien à faire pour ça.
Mais c'est presque à se demander s'il était en train de regarder ce qui se passait. Donc s'il n'était pas plutôt le regard dans le cockpit, parce que c'était assez lunaire quand même, parce que ça s'accroche là où franchement ils avaient la place d'être à 15. Donc c'est assez étonnant.